Bonjour et bienvenue dans le chapitre 13 ou 11 de votre livre sur le principe d'inertie. Alors pour commencer, nous allons faire un rappel sur les effets d'une force. Une force qui agit sur un système, elle peut soit le mettre en mouvement, ou soit modifier son mouvement. Modifier le mouvement, ça veut dire soit modifier la direction ou parce que ça peut être l'un ou l'autre, mais ça peut être aussi les deux. Modifier la valeur de la vitesse, et une force peut également déformer un système. Alors nous allons voir cela tout de suite, les effets d'une force sur le mouvement en appliquant le principe d'inertie et sa contraposée. Alors on commence par le principe d'inertie qui ne va s'appliquer que dans certains référentiels, dont le référentiel terrestre. Alors dans ce référentiel terrestre, lorsque les forces qui s'exercent sur un système se compensent, autrement dit elles s'annulent, alors le système reste au repos ou conserve un mouvement particulier, c'est un mouvement rectiligne et uniforme. La réciproque également du principe d'inertie est juste. Ça veut dire quoi, la réciproque? Ça veut dire que lorsqu'un système est au repos ou en mouvement rectiligne et uniforme, alors nécessairement la somme des forces qui agit sur ce système est égale au vecteur nul. Alors on regarde ça avec cette notation vectorielle qui nous indique que si le vecteur vitesse est constant, ça veut dire qu'il ne va pas varier le vecteur vitesse, c'est cette notation qui nous l'indique ici. Delta V, ça veut dire variation du vecteur vitesse. Donc s'il n'y a pas de variation du vecteur vitesse, puisqu'elle est égale au vecteur nul, eh bien ça veut dire que le vecteur vitesse est constant. Donc vecteur vitesse constant, c'est quoi? C'est soit le repos, le vecteur vitesse est égal au vecteur nul, on va le voir, ou soit le vecteur vitesse qui garde toujours la même direction et le même sens, mais également la même valeur, et bien la résultante des forces est égale au vecteur nul. Alors on regarde pour une situation de repos, donc repos ça veut dire que le vecteur vitesse est égal au vecteur nul, et bien on voit sur ce système qui est ici, qui a été choisi ici, c'est un bloc de glace et on se place dans le référentiel terrestre. Le bloc de glace est immobile parce qu'il est posé sur un bus qui est immobile aussi par rapport au sol. Eh bien, comme le vecteur vitesse reste constant, ça veut dire que la somme des forces doit être égale au vecteur nul. C'est ce qu'on peut vérifier ici sur les forces qui agissent sur le bloc de glace. Le bloc de glace est soumis à deux forces, son poids, donc on dit l'attraction de la Terre, et puis également la réaction du bus, parce que le bloc de glace est posé sur le bus, donc il empêche le bloc de glace de rejoindre la Terre, donc il le repousse, c'est la réaction ici du bus. Ces deux forces se compensent et s'annulent, elles ont même direction, des sens opposés et des longueurs identiques, donc ces deux forces se compensent. Comme ces deux forces se compensent, d'après le principe d'inertie, dans le référentiel terrestre, ça doit se traduire par un vecteur vitesse qui est constant, et ici le vecteur vitesse il reste toujours égal au vecteur nul, donc le bloc de glace est au repos. Autre situation, c'est toujours le bloc de glace qui est étudié, mais cette fois le bus a un mouvement rectiligne et uniforme. Et bien là, mouvement rectiligne et uniforme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bloc de glace a un vecteur vitesse qui est toujours le même. Donc même direction, même sens et toujours la même longueur, c'est ce qu'on peut observer ici. Eh bien ça veut dire, d'après le principe d'inertie, que la résultante des forces est égale au vecteur nul. Là c'est toujours les mêmes forces qui agissent en fait, comme pour le repos, le poids, la réaction, les forces se compensent, donc le vecteur vitesse est égal à une constante. Alors voyons maintenant pour la contraposée du principe d'inertie. Donc la contraposée, c'est lorsque, entre deux instants voisins, le vecteur vitesse va varier et les forces alors ne vont plus se compenser. Donc là, le vecteur vitesse, il varie. Ça se traduit encore par une variation du vecteur vitesse qui n'est plus égale au vecteur nul, donc différente du vecteur nul. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la résultante des forces n'est plus égale au vecteur nul. Alors on regarde toujours pour le bloc de glace qui est posé sur le bus. Cette fois, le bus il s'arrête brutalement. Et lorsque le bus s'arrête, eh bien qu'est-ce qui se passe? Le bloc de glace, il va continuer son chemin, mais en continuant son chemin, eh bien il va changer de direction parce qu'il va rejoindre la Terre. Donc ça veut dire que le vecteur vitesse va varier. Vecteur vitesse, il change de direction et puis il va changer aussi de valeur. Et donc si le vecteur vitesse il change, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la résultante des forces n'est plus égale au vecteur nul. Et c'est le cas ici, on voit bien que la résultante des forces n'est plus égale au vecteur nul. Pourquoi? Parce que lorsque le bloc de glace va passer à l'avant du bus, la réaction
du bus ne va plus agir sur le bloc de glace, il n'y aura plus que le poids. Donc comme les forces ne se compensent plus, ça signifie une variation du vecteur vitesse. Alors ici, une autre application de la contraposée du principe d'inertie, c'est ce qui est étudié, c'est le cas d'une balle qui est envoyée vers le haut, verticalement vers le haut, et on étudie à la fois la montée et puis vous voyez la descente. Donc on l'a observé à différents instants. Elle a été repérée donc à différentes positions, à la position A, M et M'. Alors, le système qui a été choisi, c'est la balle, et si on regarde les forces qui agissent sur le système balle, il n'y a qu'une seule force, lorsqu'on l'envoie, autrement dit une fois qu'on l'a lâché de notre main, elle n'est soumise qu'à son poids. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'un objet qui n'est soumis qu'à son poids, on dit qu'il est en chute libre. Donc autrement dit, cette balle qu'on envoie vers le haut, mais qui va retomber ensuite dans la main, eh bien, elle est en chute libre. Donc elle n'est soumise qu'à son poids, et d'après la contraposée du principe d'inertie, eh bien cela signifie que le vecteur vitesse de la balle va varier au cours de son mouvement. Et c'est le cas, parce que vous voyez ici, donc la balle est en train de monter, et elle est en train de perdre de la vitesse. Là elle a une vitesse donc qui indique qu'elle monte, là encore vous voyez qu'elle monte, mais elle monte de moins en moins vite. Elle perd en valeur de vitesse, et ensuite lorsqu'elle arrive au sommet de sa trajectoire, eh bien là elle n'a plus toute vitesse, et puis elle va retomber, et en retombant elle va gagner de la vitesse progressivement, donc au cours de sa descente ou au cours de sa chute. Et c'est ce qu'on voit ici, on voit que là elle commence à regagner de la vitesse, et avec un vecteur vitesse donc cette fois qui est orienté vers le bas, parce que là elle redescend. Donc une variation en permanence du vecteur vitesse. Le vecteur vitesse ne reste pas constant parce que, je le répète, le système n'est pas soumis à des forces qui se compensent, il est soumis uniquement à son poids qui n'est pas compensé.